Voilà, j'avais demandé de faire un tour de table pour demander aux gens s'ils avaient des peurs ou des angoisses, etc. Et donc, c'est Edwige qui avait commencé. Vas-y, Edwige. Donc oui, il y a de la peur liée au fait de ne pas trouver de clients et aux conséquences de ne pas trouver de clients que je chiffrerais à 7. D'accord. À quel endroit de ton corps tu les ressens, cette peur à 7? Niveau du ventre. Au ventre. Ok, merci. Célima? Moi, c'est un peu particulier parce que je viens tout juste de vivre quelques événements qui ont fait que c'est très en lien avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Je devais avoir une cliente qui n'est pas venue, qui n'a pas averti, etc. Et du coup, ça a commencé à déclencher des questions et tout. Donc, j'ai commencé à travailler. Et juste avant de me connecter, je suis arrivée au fait de changement d'identité. De pouvoir justement gagner de l'argent à travers le coaching, c'est plus ça. Ça suscite pour moi un changement d'identité par rapport à ma vie précédente, professionnelle et tout. Et peut-être aussi le fait de perdre une certaine protection financière de mon mari, etc. Et de pouvoir le faire toute seule comme une grande un peu. Voilà, il y a quelque chose autour de l'identité. Et donc là, la peur, elle est encore présente parce que je viens de travailler tout ça. Et oui, je dirais 6-7. Et elle est présente au niveau de ma poitrine. 6-7 et dans la poitrine. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Alexandra? Oui, je dirais aussi 6-7. Et c'est aussi quelque part ici, au niveau du cœur, au niveau de poitrine. Voilà. En haut, en tout cas. 6-7, cœur, poitrine. D'accord. Florence? Pardon. Alors moi, tant que j'ai mon CDI à côté, j'ai pas peur. Mais si je me projette sans CDI, j'ai super peur de ne pas avoir assez de… Donc, je vais me projeter là-dedans. Et par exemple, moi aussi, ce matin, j'avais un rendez-vous. En plus que j'avais assuré, il m'avait dit qu'il serait là. Puis, c'est un nouveau client et finalement, il n'était pas là. Donc, ça m'a plus énervé que fait peur. Mais si j'étais sans CDI à côté, je paniquerais. Donc, je dirais 7. D'accord. Et vous êtes très homogène? Et à quel endroit du corps? Moi, dans les entrailles. Dans les entrailles, ok. Sheikh? Allô, allô? Ouais. Oui. Voilà. Installation presque réussie. Comment? On peut te voir, c'est pas possible ou c'est pas possible? Non, si. En fait, je rejoins. J'étais sur Ouais. téléphone, je me passe sur PC. Voilà. Donc là, ça, c'est bon. Voilà. Donc bon, qu'est-ce que je peux dire, c'est que donc Stéphane, je t'ai découvert en lisant ton livre et que j'ai beaucoup aimé. Merci. Et j'ai commencé depuis septembre un lent cheminement vers le coaching. Et donc aujourd'hui, côté trouver des clients, je sais pas où ça se situe exactement, mais peut-être s'il y a une tension, c'est plus entre la tête et parfois la poitrine. Voilà. Ou j'hésite un peu entre la poitrine et le ventre, vu que j'ai pas bien conscientisé ça. Prendre les deux. Hein. Voilà. Sur une échelle étant donné que je suis encore salarié, je dirais 6. D'accord. 6, 7 parce que je me mets un peu la pression. 7. Voilà. C'est intéressant que vous soyez tous à peu près au même niveau. Coucou à tout le monde. Désolé, hein. Coucou à tout le monde. Oui. Mais moi, j'ai envie de remonter à 8, en fait. Florence, 8. Ok. Alors, donc techniquement, je suis désolé, j'avais fait des essais avec Jérôme. Je voulais vous passer de la musique, ça sera pas possible parce qu'en fait, ça s'entend pas, ça embête la voix et tout ça. Donc, ça sera peut-être un peu moins bien. Vous devrez vous contenter de ma voix.
Voilà. Juste, je vérifie. Est-ce que c'est bien ce micro-là que vous entendez? Ouais. Oui, Vous diriez que là, vous m'entendez correctement, très correctement, c'est comment? c'est correct. Exactement. Très bien. C'est Mhm. correct. OK, bah, donc on va partir. Je vais vous demander donc de fermer les yeux, de vous installer du plus confortablement que vous pouvez. Si vous avez un dossier, mettez-vous sur votre dossier. Si vous en avez pas, vous en avez pas. Heu, Laissez-vous faire, je fais ça pour vous faire du bien, donc n'ayez pas peur, vous êtes dans de bonnes mains. On va commencer sur des trucs qui sont différents de l'attraction de clients, mais c'est voulu, donc laissez-vous aller. Voilà, si vous pouvez poser vos pieds bien au sol. Super. Vous dire que vous vous permettez de vous détendre, que ça vous fait du bien. Voilà. Et puis, vous laissez aller à prendre conscience de votre respiration, comme si votre respiration, elle était plus large que ce qu'elle est en réalité. Comme si elle pouvait expulser de l'air jusque à travers vos mains et vos pieds, et puis dans l'autre sens, jusque à travers le dessus de votre crâne. Comme si vous étiez un espèce de tuyau coupé en 4, où l'air partait par les mains et les pieds, re-rentrait par l'air par les mains et les pieds et repartait par le haut du crâne, et re-rentrait par le haut du crâne et repartait par les mains et les pieds, et re-rentrait par les mains et les pieds et repartait par le haut du crâne, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Et plus vous êtes comme ça, plus vous êtes d'accord pour laisser votre conscience s'altérer au moins un petit peu, histoire de mieux recevoir ce qui sera dit après. Voilà. Et puis vous pouvez peut-être prendre conscience que votre corps devient un peu plus lourd, comme un peu au début du sommeil. Vos pieds sont un peu plus lourds et vos jambes. Voilà, et au fur et à mesure que vous respirez, que l'air entre et sort par les extrémités, vos jambes sont de plus en plus lourdes, tout comme vos mains, tout comme vos avant-bras et puis vos bras. Voilà, c'est bien, et c'est comme si une énergie de tranquillité entrait comme ça dans vos mains, vos bras, vos pieds, et vos mains, vos bras, vos pieds, vos jambes se relâchent et se relaxent et s'endorment, se relâchent et se relaxent et s'endorment. Voilà, c'est très bien, et puis vous allez pouvoir sentir que cette relaxation monte le long de votre colonne vertébrale et détend votre dos, passe dans votre nuque, repasse sur votre visage, et votre visage a une vraie expression de détente, de bien-être, et cette, détente passe dans votre gorge, votre poitrine et votre ventre qui respire lentement et simplement. Voilà. Et donc je vous avais demandé, mais je vais redemander ici au cas où vous ne l'auriez pas fait, je vous avais demandé si vous pouviez penser à 2 personnes pour qui vous avez eu de l'impact. Si vous êtes coach, ça peut être des clients, ça serait même, l'idéal, mais sinon ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être n'importe qui, mais quelqu'un avec qui vous avez eu un impact. Et là, je voudrais que vous recommenciez à penser à cette première personne. Une personne avec qui vous avez eu une interaction, et cette interaction a produit quelque chose de vachement positif pour elle. Voilà, et vous pouvez revivre ça. Revivre que votre impact était réel. Réel et significatif. Et donc, même si vous restez humble, vous pouvez reconnaître que ce jour-là, vous aviez une certaine puissance, et vous ressentez votre puissance. Voilà.
vous ressentez que dans ce genre d'interaction, c'est magique. Naturellement, il se passe des choses qui n'étaient pas ce que vous cherchiez, mais qui arrivent. Par exemple, votre valeur est pleinement reconnue. Vous ne faisiez pas ça pour ça, mais vous vous retrouvez avec votre valeur pleinement reconnue. Par exemple, il y a une compréhension plus profonde qui se fait, une intimité plus vraie, et c'est super, et vous vous permettez de revivre cela. Et vous pouvez maintenant appeler dans votre souvenir cette deuxième personne, une deuxième personne avec qui vous aviez une super interaction. Et vous ressentez les mêmes choses, le même impact positif, le même impact significatif. Et les 2 personnes, les sentiments des 2 personnes s'additionnent. Vous sentez vraiment ce que ça fait que d'être quelqu'un en situation d'aider quelqu'un d'autre. Voilà. Et quand les 2 sentiments s'additionnent, vous pouvez remarquer 3 sensations particulières dans votre corps. La première, c'est une sensation d'expansion. Tout se passe comme si vous étiez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que les limites de votre corps. Comme si quelque chose s'expansait vraiment et que vous avez un impact au loin. Vous ressentez l'expansion. L'autre chose, c'est la légèreté. Quel que soit l'échange que vous avez, quelle que soit sa complexité, quel que soit l'aspect dramatique qu'il a éventuellement, tout est léger. Vous êtes en expansion et vous êtes léger. Physiquement, vous êtes léger et dans l'interaction, vous êtes léger. Et puis, il y a un sentiment de connexion. Il y a 2 façons de se sentir connecté. La première, c'est vous pouvez vous sentir connecté directement à la personne, comme s'il y avait un lien énergétique entre vous 2 qui faisait que ce que vous avez à apporter passe chez lui et que sa profonde sensibilité passe chez vous. Mais vous pouvez aussi sentir une connexion qui est venue du haut, c'est-à-dire comme si depuis le haut, quelque chose descendait en vous et faisait que vous êtes particulièrement juste. Comme par magie, vous savez exactement quoi dire, comment le dire, avec quel ton, comment faire. Les choses vont tout seules grâce à cette connexion. Voilà. Et ce que je vous demande, c'est de vous installer dans ces sentiments d'expansion, de légèreté et de connexion. Vous êtes dans l'expansion, la légèreté, la connexion, l'expansion, la légèreté, la connexion. Voilà, c'est très bien. Et vous pouvez maintenant rajouter d'autres personnes. Pas besoin d'être précis cette fois-ci, juste les évoquer. Ça va. Mais si vous avez en tête d'autres clients, vous pouvez les voir apparaître, d'autres collègues. Quand vous êtes beaucoup du master, d'autres collègues du cursus de formation, de ce cursus-là ou d'un autre. Enfin bref, des gens avec qui vous avez pu avoir des moments vraiment significatifs. Et plus vous les ajoutez, plus vous sentez votre expansion, votre légèreté, votre connexion. Et au fur et à mesure que l'extension, la légèreté, la connexion augmentent, un nouveau sentiment naît, la certitude. Vous savez que vous êtes bon, bonne pour faire ce métier. Vous savez que vous êtes bon et bonne pour bien coacher. Voilà. Gardez cette expansion, gardez cette légèreté, cette connexion, cette certitude et remarquez comment c'est dans votre corps. Vous pouvez respirer un tout petit peu plus fort et un tout petit peu plus ample que ce que vous faites là et sentir que avec votre respiration, les sentiments d'expansion, de légèreté et de connexion augmentent. Et avec eux, votre certitude
que vous pouvez coacher, vous savez coacher, votre certitude augmente. Voilà, ouais, très bien. N'hésitez pas à bâiller, vous gratter, voilà. Et maintenant, gardez cette expansion, cette légèreté, cette connexion, cette certitude. Gardez en fait la sensation dans votre corps et on va enlever tout le reste. On enlève les clients dont on a parlé, les personnes dont on a parlé, les peurs, les angoisses, etc. Comme si vous étiez dans le noir, sans penser, sans rien, avec juste des sentiments d'expansion, de légèreté, de connexion et de certitude. Voilà. Vous êtes à l'état pur, l'expansion, la légèreté, la connexion et la certitude. Et maintenant que vous êtes dans le noir, vous allez pouvoir remarquer que quelque chose change, quelques étoiles commencent à apparaître. Un peu comme si vous ne le saviez pas, mais vous étiez dans la nuit nuageuse et les nuages commencent à s'en aller. Et autour de vous, au-dessus de vous, il y a quelques étoiles. Et comme les nuages s'en vont sans cesse, il y a de plus en plus d'étoiles, de plus en plus d'étoiles, de plus en plus d'étoiles. Et les nuages s'en vont entièrement. Vous êtes dans un planétarium, vous êtes dans un endroit merveilleux de la Terre où on voit particulièrement bien les étoiles. Il y a des milliers d'étoiles. Elles sont de toutes les tailles. Il y a des petites étoiles, des moyennes étoiles et des très grosses étoiles. Voilà, admirez les étoiles. Et ces étoiles, ce sont toutes les personnes que vous pourriez coacher, tous les clients que vous pourriez attirer. Il y a des petites étoiles, c'est ceux que vous pourriez plus ou moins coacher, plus ou moins tirer. Des moyennes, ceux que vous pourriez moyennement. Et puis il y a des grosses étoiles. Il y a un certain nombre de grosses étoiles. Elles sont super belles, d'autant que vous savez que ces grosses étoiles représentent les clients qui vous correspondent parfaitement, qui correspondent parfaitement à vos techniques, qui correspondent parfaitement à votre personnalité, qui correspondent parfaitement à ce que vous connaissez, à ce que vous savez accompagner. Il y a, pardon, il y a tout un tas de grosses étoiles et vous commencez à être rassuré, à savoir qu'il y a en fait plein de monde qui peut être coaché par vous. Et là, vous allez repérer un autre phénomène, c'est que plus vous continuez à vivre l'expansion, la légèreté, la connexion, plus en fait il se passe un mouvement magique qui fait que les étoiles et les grosses étoiles commencent à descendre du ciel vers vous. Vous vous rendez compte que vous attirez des clients et que vous avez la capacité, parce que vous vous sentez aligné, connecté, etc., de les attirer d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, on va laisser une grosse étoile venir jusqu'à vous et elle va pouvoir s'asseoir devant vous et prendre une forme humaine. C'est juste l'essence d'une forme. Vous ne sauriez pas dire quelle est sa couleur de peau ni quel est son sexe, mais vous savez que c'est une forme humaine. Et surtout, vous ressentez qu'entre vous et elle, ça se passe merveilleusement bien. Vous avez tout ce qu'il faut pour l'accompagner. Vous vous sentez puissant. Et quand vous êtes comme ça, quand vous vous sentez puissant, eh bien, il y a un effet magique qui fait que vous attirez et que cette personne a été attirée vers vous et que d'autres encore sont attirés, sont en chemin. On va pas il y en aura qu'une qui va apparaître devant vous ici, mais vous sentez bien qu'il y a d'autres grosses étoiles qui sont en train d'approcher. Et tant que vous, vous êtes dans votre certitude, dans votre puissance, vous êtes en train d'attirer, d'attirer, d'attirer. Et vous sentez toujours votre expansion, votre légèreté, votre connexion et votre certitude. Et cette fois-ci, c'est la certitude que vous allez pouvoir attirer des clients
que vous allez pouvoir en trouver. De manière aussi certaine que vous êtes capable de coacher un client qui vous est donné, vous êtes capable d'attirer des clients qui vous correspondent. Je vais me taire un peu pour juste vous laisser profiter de cette, sensation-là. On a bientôt fini, mais je vous laisse une bonne minute à profiter de ce sentiment de certitude qu'il est possible d'attirer des clients. Voilà. Allez, encore 30 secondes. Encore une dizaine de secondes. Voilà. Et puis, je vais simplement compter de 5 jusqu'à 0. Et si vous n'avez pas encore les yeux ouverts, lorsque je dirai 0, ils seront ouverts. Voilà. 5, 4, 3. Vous vous rendez compte, vous êtes à moitié revenu ici. Quand je dirai 0, vous serez relax. 2, 1, vous êtes quasiment revenu. Et puis 0, voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous avez tous les droits de bâiller, de vous étirer, de faire tout ce que vous avez envie. Vas-y, prenez 30 secondes pour ça. Voilà. Comment ça va? Bien. Bien. Moi, je me demande si j'ai pas déconnecté à un moment donné. C'est Comme bien d'habitude. possible. Et c'est pas grave, parce que l'inconscient entend, et puis de toute façon, il y aura le replay. Et l'escalier des chiffres m'a bien ramené dans la réalité. C'était un peu violent, les chiffres, à la fin. Mais ça a aidé. Ouais, normalement, tous ces trucs-là, on le fait beaucoup plus lentement, mais là, à chaque coup, vous voyez, je vais arrêter à 14h parce que vous avez des trucs, et donc on va refaire le tour de vos angoisses. Il est possible que ça n'ait pas changé, hein. Surtout, n'ayez pas honte de dire la vérité. Juste, on va faire le tour pour savoir pour la suite. Et puis après, je vous aide on va essayer de débriefer sur pourquoi ce type de méditation, pourquoi ça peut marcher, comment ça peut vous aider dans votre vie, tout ça. Edwige, sur une échelle de 0 à 10, tu as peur à combien de ne pas avoir de clients? Je dirais entre 4,5 et 5. On va dire 5. Bon, bah, c'est déjà ça. J'ai pas noté le prénom. Ça doit être Célima, la deuxième. Je suis à peu près au même endroit, mais je dirais 5-6 au lieu de 6-7. D'accord, ok. Alexandra? Je dirais 5. Ok. Florence? Non, mais moi, je vois pas la différence, en fait. 8. Ça marche. Et Chèque? Pas de différence. D'accord. Ça marche aussi. On va essayer de reprendre comment elle fonctionne, cette méditation, et pourquoi est-ce que ce genre de truc pourrait éventuellement fonctionner. Qu'est-ce que vous avez repéré? Qu'est-ce que vous auriez à raconter? Moi, de mon côté, c'était pas forcément le fait de trouver un client, mais ma question elle était plutôt sur le long terme, comment je pourrais en avoir de façon continue
qui me Ouais. permettrait voilà, d'assurer des revenus constants et d'avoir une certaine régularité. Donc, le fait de voir un client, c'était pas un très challengeant pour moi. D'accord. Voilà. Et quand j'ai dit que les autres étoiles venaient, ça t'a pas fait plus de bien que ça? Bah, ça, non, ça résiste, du coup, je sais pas comment. D'accord, ok. Voilà. Non, mais alors, on va faire un autre truc après pour les résistances, hein, mais d'abord, on regarde Ouais. déjà là. Là, on essaie d'être positif. N'ayez pas peur, on va regarder les résistances, mais là, pour l'instant, Ah qu'est-ce oui, qui ça a marche, marché. qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui pourrait ou pourrait marcher si vous étiez moins Moi, je angoissé pense d'avance? que Ouais. moi, j'ai beaucoup aimé l'image de toutes les étoiles, avec celles qui étaient plus ou moins grosses. Mm. Donc, ça pourrait marcher, Oui. Ouais. vraiment. Mm. En plus, je l'ai bien visualisé et ouais, j'aime beaucoup la métaphore. Voilà. Je pense que ça, c'est une belle métaphore, une belle visualisation. Tout à fait. Ok, merci. D'autres réactions, feedback comme ça, de trucs que vous avez à dire? Je trouve que le début est important. Le début où en fait on est vraiment invité à se détendre. Ouais. Je trouve que du coup, de conscientiser qu'on est là pour un moment qui est bien et qu'on est là pour se détendre, ça met vraiment en condition pour la suite en fait. Je trouve que c'est hyper important. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Ouais, super, merci. Pour continuer, c'est pas juste se détendre, mais revenir dans le corps, en fait, et peut-être même pas trop penser. Et Ouais. je me suis replongée dans le ciel avec les étoiles avec plaisir, tu vois. Le seul truc que je me rappelais de l'année dernière, c'était les étoiles. C'est très puissant, ouais. C'est très beau. Ok. Un ou deux trucs, sinon encore? Bon, après, oui, vous avez à peu près tout dit. Ok, je vais essayer de compléter un petit peu. Elle est où ma feuille d'ailleurs? Eh ben, je l'ai perdu, je vais le faire de tête. C'est un vrai challenge, la recherche de clients. C'est quelque chose qui peut vraiment épuiser, c'est quelque chose qui peut vraiment angoisser et c'est aussi quelque chose où il y a des hauts et des bas fatalement. Aussi bon que vous soyez, il y a des moments où c'est plus bas, il y a des moments où c'est plus haut, et cetera, et cetera. De là, il y a vraiment une sagesse qui a conservé, c'est que c'est pas tellement qu'est-ce qu'on fait pour trouver des clients qui est important, mais c'est beaucoup plus, c'est dans quel état d'être, dans quel état émotionnel on se trouve avant de faire des choses. Vous voyez? Ça, c'est surtout qu'on est tout seul dans ce genre de métier, hein, donc on n'a pas voilà. Heu, on peut passer des journées complètes et Dieu sait que moi je l'ai fait, à procrastiner, à se dire: «Faudrait que je fasse quelque chose pour trouver des clients» et à ne rien faire, et cetera, et cetera. Enfin, la procrastination, c'est un vrai sujet de coaching et tout. Il y a plein de causes possibles, mais une d'entre elles, c'est vraiment que vous n'êtes pas, comment dire? Dans un état émotionnel qui va vous porter. Donc si vous êtes, chez vous, il y a vraiment un risque de rester en pyjama et de rien faire. Heu Alors, la première chose que j'ai fait, c'est pour ça que dans la méditation, je vous ai fait vous retrouver 2 cas, où vous étiez bon. C'était simplement alors il y a très peu de choses à voir entre «je suis bon» et «j'attire des clients», en vrai. Parce que il y a «je suis bon», c'est du savoir-faire, «j'attire des clients», c'est du faire savoir. Mais, il faut trouver un point de départ qui soit un point où vous ayez des émotions positives. Vous voyez? Heu et bon, vous imaginez bien que si vous étiez complètement nul, vous auriez du mal à chercher des clients, si vous vous sentiez nul. Si vous en voulez, c'est que vous avez une certaine foi dans votre capacité à coacher quand même. Sauf que quand on va pas bien, il se peut qu'on ne pense pas du tout à ça. Et si on pense pas du tout à ça, le risque est grand que vous soyez pris dans des spirales négatives, vous voyez? Et
et que vous fassiez rien, que vous n'osiez pas vous montrer, etc., etc., etc. C'est vraiment, pour cet exercice extrêmement compliqué de se présenter, d'écrire, de téléphoner, de tout ça, il y a vraiment à savoir penser comment est-ce que je peux travailler sur mes émotions pour qu'elles soient plus fortes. Voilà. Un des trucs, c'est celui-là que j'ai choisi dans cette méditation, il peut y en avoir 100 autres, c'est de se rappeler qu'à des fois, je suis vachement bon en coaching. Ouais. Et si on se rappelle de ça, bah, déjà, ça va pas tout faire, mais ça sera un début. Une fois que vous avez ça, il y a la question maintenant de l'attraction des clients. Alors pour cela, l'humanité est divisée en 2 catégories de personnes. Il y a une première catégorie qui croit en la loi de l'attraction et une deuxième catégorie qui n'y croit pas. Donc je vais parler pour les 2, parce que je ne peux pas savoir à l'avance où vous êtes. Pour ceux qui y croient, la loi de l'attraction, c'est vraiment une idée que, il est possible d'attirer plein de bonnes choses ou plein de mauvaises choses à soi, selon la manière dont on vibre. Et que donc, par de la visualisation, par des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je vous faisais visualiser avec, votre grosse étoile devant vous et tout ça. Si on visualise ça suffisamment fort, on va pouvoir, attirer des clients. Moi, j'avoue que je suis un peu dedans et un peu dehors. Il m'est arrivé de faire des trucs pour changer mes émotions et que le téléphone sonne magiquement. Réellement, ça m'est arrivé. Mais ça m'est arrivé aussi de faire la même chose et que le téléphone ne sonne pas magiquement. Voilà. Mais c'est possible, enfin, pour ceux qui y croient, que le fait de changer son état à soi va changer un peu les trucs extérieurs. Oui. C'est que quand on a un objet, ça peut être vrai dans tous les domaines de sa vie, hein. Vous pouvez faire ça pour l'homme de votre vie, pour retrouver la santé, etc. Là, ça peut être ça. Donc ça, c'est première possibilité, c'est on peut faire ce genre de méditation parce qu'on y croit et qu'y croyant, on se dit que ça va attirer du monde. Pourquoi pas? Maintenant, deuxième catégorie, il y a des gens qui ne croient pas en ces théories-là. Alors, c'est intéressant de voir que, comment dire, malgré tout, le même exercice peut fonctionner aussi bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous diront: «Non, le téléphone qui sonne tout seul, ça n'arrive jamais. Si jamais je veux avoir un client, il faut que ce soit moi qui décroche et qui téléphone». Sauf que, alors ça, c'est vraiment en plus un truc à retenir pour toutes les formes de coaching, pour, quel que soit l'accompagnement, tout ça. Heu, pour faire ça bien, ça va dépendre beaucoup de comment vous vous sentez et de comment vous voyez possible l'objectif. C'est-à-dire que si vous arrivez à visualiser qu'il y a des clients, qui sont là, qui arrivent tout seuls, que ça se passe bien avec eux, et cetera, et cetera, et cetera, ça va être plus simple de téléphoner et surtout si vous tombez sur des cas compliqués, vous allez beaucoup mieux rebondir, vous allez beaucoup mieux savoir faire et tout ça. Vous voyez? Heu, je peux comparer ça avec quelque chose de plus classique, mais voilà, c'est la recherche d'emploi, hein. Si vous visualisez des entretiens d'embauche réussis, c'est pas la certitude que vous allez réussir vos entretiens d'embauche, mais n'empêche que les clients qu'on entraîne comme ça sont capables de dire que: «Putain, là, ça s'est mal passé, mais je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à trouver une réponse venue de je ne sais où, j'ai réussi à» et cetera, et cetera. Vous comprenez là ce que je veux dire? Hein. Et donc c'est ça aussi que je voulais vous montrer avec cette méditation-là, c'est que même si vous n'êtes pas dans l'ésotérique et tout ça, et je vous conseille pas forcément d'être dans l'ésotérique, hein, mais ce genre de truc, ce genre de métaphore peut faire que vous ayez beaucoup plus de possibilités, de capacités à attirer. Voilà, en gros ce que j'avais à vous dire. J'ai pensé à un truc un peu bête. Et si on a peur vraiment à attirer, pas non pas attirer, mais attirer, est-ce que c'est la même peur
De Non, l'autre c'est côté, deux peurs ou- différentes. En fait, oui, effectivement. Vous, l'idée, alors c'est ce qu'on va faire alors, très rapidement, mais ce qu'on va faire dans la deuxième partie là. L'idée, c'est de savoir faire les deux. C'est-à-dire de savoir faire des choses qui font que vous vous voyez avec un avenir merveilleux et du coup, ça développe des capacités, mais aussi de savoir retirer des peurs. Et les peurs peuvent être très différentes. Et là, tu as raison, Alexandra. Un même coach peut avoir peur de ne pas attirer, il peut avoir peur d'attirer. C'est-à-dire, on peut avoir peur de ne pas attirer parce que sinon, je vais plus manger. J'ai plus de ressources, c'est terrible, c'est horrible. Mais on peut aussi avoir peur d'attirer, par exemple, en se disant, mais en fait, je suis pas encore complètement prêt. Est-ce que je vais pouvoir y arriver, etc. Est-ce que je vais pas être ridicule, machin. Enfin, vous voyez, il peut y en avoir des beaucoup plus complexes, hein. Il peut y avoir les histoires de loyauté, par exemple, c'est complexe, ça prend 1 ou 2 séances, mais c'est ma mère a toujours eu une vie de merde et elle a jamais pu faire le métier de ses rêves. J'ai peur, si je deviens coach, de m'éclater et puis c'est comme si je lui faisais du mal en souffrant pas, voilà. C'est carrément plus compliqué, mais c'est pas si rare que ça, ce genre de choses. Vous voyez? Donc c'est là, pour la première partie qu'on a vue, c'est, il faut savoir se reprogrammer à voir les choses positivement, en particulier que vous êtes des bons coachs. Vous voyez? Généralement, si vous voulez prospecter, c'est que vous le croyez. Vous sentez que vous êtes des bons coachs, il y a pas de souci. Sauf que ça peut être vous ne l'avez pas en tête le jour où vous voulez prospecter. Et si vous ne l'avez pas en tête, et ben, c'est une ressource de moins en vous. Mmh. Donc le truc, c'est, réécouter le replay de ça ou faites-le tout seul. Mais revoyez-vous comme étant très bon, ça va vous aider à dire: «Bah, ouais, non, quelqu'un d'aussi bon que moi, attends, faut là, je vais quand même y aller, quoi». OK? Par Moi, contre parfois, ce que je me dis positivement, c'est que je me dis, j'aimerais bien rencontrer un coach comme moi pour me coacher. Parce que je trouve que parfois, je me trouve bonne et j'aimerais bien trouver parfois des coachs qui me ressemblent. Voilà. voilà. Mais n'hésite pas, enfin, si un jour tu as décidé jeudi de prospecter, de 18h à 20h, n'hésite pas à dire à partir de entre 18h et 18h15 à te répéter que les gens, ils auront de la chance d'avoir un coach comme toi, les gens, et cetera, et cetera. Parce qu'on est tout seul pour ça, hein. Mm. Et autant qu'un projet collectif dans une entreprise, vous pouvez avoir comment dire, l'énergie positive de vos collègues qui vous tirent, autant que là, il va falloir apprendre à le développer par vous-même. Mmh. Et la méditation est une des choses qui peut le permettre, c'est pas la seule. La méthode Coué, comme tu vois, qu'est-ce que je suis une bonne coach, qu'est-ce que je suis une bonne coach, ça marche aussi, il y en a d'autres, etc. Mais enfin voilà. D'autres questions, réactions sur ces. Alors, par contre, on a vu, hein, pour ce qui est des peurs, vous êtes un groupe intéressant parce qu'on voit tout ce qui se passe. Il y a des fois, ça suffira pas. Il suffira pas de simplement visualiser pour que les peurs s'en aillent. Il y a des fois, ça suffira, là, on l'a pas vu. On n'a pas vu le cas. Et il y a des fois, ça baisse au moins un petit peu. Ça a été le cas un peu de Edwige et de Selima. Oui. D'autres questions, d'autres actions, d'envie de partager entre vous? Non, ouais. Ah oui, Selima. Non, c'est bon. Ah pardon, j'avais vu tes lèvres bouger, donc j'ai sauté sur tes lèvres. Ok, on va regarder un peu comment enlever les peurs. Je vais essayer un truc alors, qui est un peu plus étrange, qui se fait à distance, où on essaie d'envoyer aux clients qu'on aime bien des énergies positives qui guérissent un petit peu. Je vais essayer de faire ça avec vous. Je vous l'avais dit dans le mail, je n'ai jamais fait ça à un groupe. Donc peut-être je vais me gaufrer. Et c'est ok, c'est possible. Mais on va quand même essayer
parce que si ça marche, ça vous ferait du bien, quoi. OK? Donc voilà, repensez juste à vos peurs. Moi, je vais être juste silencieux, je vais regarder en l'air comme ça. Je vais essayer de vous envoyer des bonnes choses et on refait le point dans 2-3 minutes. Ça vous va? On va faire un premier point. Edwige, là maintenant, sur une échelle de 0 à 10, ta peur, elle est à combien? 3 ou 4. 3-4? Ouais. Et j'ai l'impression qu'elle a changé d'endroit. Ah bah dis-moi, ouais. Elle est où? Alors, j'ai l'impression qu'elle est remontée au niveau de ma tête. Ouais. Et je me suis dit que du coup, c'était parce que, en fait, alors du coup, c'était plus au niveau du ventre, c'était plus finalement viscéral, et que c'était cette peur, elle était bien quelque chose de créé par mon esprit qui n'avait pas forcément raison d'être. Et en même temps, d'avoir la sensation qu'elle diminuait cette peur. Super. Ok. Célima? Je pense que ça a aussi baissé 3-4. D'accord. Et je ne saurais pas dire ce qui s'est passé. J'ai eu plusieurs idées dans ma tête et c'est un peu dissipé. Ouais, c'est encore flou là. Mais en tout cas, en termes de ressenti, c'est plus autant chargé que tout à l'heure. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, vous étiez même pas obligé de rester dans vos peurs, vous auriez pu penser à autre chose. Ça marchait aussi, et y repenser là, mais je ne vous l'ai pas dit. Ouais, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Ouais. Et c'est très bien, c'est OK. Alexandra? Oui, ça baissait aussi un petit peu. Hein. 3, 4. Ouais. D'accord. Florence? Bah, je dirais 6. Et j'ai observé une grande détente dans mon corps. Ouais. Mais j'ai toujours la peur, au même endroit. Sheikh? Pareil que Florence. Allô? Oui. C'est-à-dire 6, c'est ça? OK. Bon, je vais refaire un ou deux, une ou deux fois, parce que plus je pourrai en faire, plus ça pourra vous aider. On verra jusqu'à où on va. OK? Ça va? Ça vous va de rester en silence 3-4 minutes? Vous allez être. OK. Tout va bien.
Allez, on fait un peu le point. Donc, si vous pensez à autre chose, recommencez à penser à éventuellement la difficulté à trouver des clients. Et dis-moi, Edwige, sur une échelle de 0 à 10, combien ça te fait peur? Ça diminue. Ça diminue, je dirais 2. Je sens qu'il y a encore il y a un peu de résistance. Ouais. Mais en même temps, il y a de la confiance, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai de la confiance qui remonte. C'est comme si je visualisais la confiance par rapport à la peur et que la confiance, petit à petit, prenait le pas sur la peur. Super, super. Mais de toute façon, quand vous êtes tout seul et avec vos méditations, parce que ça, vous ne pouvez pas le faire tout seul, mais avec vos méditations, tout ça, c'est vraiment ce mouvement-là qu'il faut faire. Et ce que je voulais, c'est vous le faire ressentir de l'intérieur. C'est que les peurs s'en aillent et que la confiance monte. Ouais. Et après, ça peut ne pas être si compliqué que ça de chercher des clients. Par contre, si vous ne faites pas ça, ça peut être terrible. Enfin, ça peut vous nouer le ventre, enfin voilà, ça peut vraiment être un truc compliqué. Célima. Moi, ça a été très intéressant, un peu comme Edwige. Pour moi, la peur, elle s'est vraiment stabilisée à 4. Genre, elle est là, elle est à 4, je la vois, mais il y a toutes les ressources, en fait, qui sont remontées. La force, tout ce qu'on a visualisé tout à l'heure, la force, la confiance, la confiance, le fait que j'aime faire ça, coacher, accompagner, etc. Il y a tout ça qui est remonté qui fait que maintenant, je peux te regarder, tu es à 4 et tu es là. Ah bah super, je suis vraiment content pour toi. Ouais. Ouais, merci. Ok, Alexandra? Ça n'a pas changé, mais je me suis calmée, je me sens bien. D'accord. Florence? Moi, je dirais que je suis descendue au moins à 5. Et ce qui a augmenté, c'est ma... Parce qu'en fait, j'ai des clients. Les clients m'arrivent de manière... je dépends d'un système. Et je me dis, si le système ne fonctionne pas, comment je fais? Et là, je me suis vue proposer de manière directe. J'ai moins peur de le faire directement dans une conversation, s'il y en a un qui me partage quelque chose. Puis je me dis, et puis le bouche à oreille, ça peut aussi marcher. Enfin, je sais pas. Une espèce de confiance qui revient. Je ne sais pas si elle est vraiment réaliste, mais... Mais si, justement, parce qu'en fait, c'est... Voilà. Je ne sais pas si on arrivera à 0, parce que je vois que l'heure, elle tourne et ça prend un certain temps. Mais l'idée étant quand même ça, c'est quand on va mieux, on a des idées qu'on n'avait pas eues avant. Vous voyez? Ça, vous le verrez même dans n'importe quelle séance de coaching. Hein, je vais reprendre recherche d'emploi, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Vous aidez quelqu'un à se sentir mieux, il vous dit: «Ah ouais, mais attends, mais je peux aussi chercher là et puis telle entreprise, il y a tel mec avec qui j'ai été à l'école, je peux le recontacter» et tout ça. Toutes ces possibilités-là existaient avant, mais il était dans un état émotionnel qui faisait qu'il n'y avait pas accès. c'est ça. OK? Chèque?
Oui. Donc pour moi, ça bouge pas trop. Mais après, je sais pas parce que moi je suis venu comme un cheveu sur la soupe dans cette séance et je sais pas si réellement j'ai peur. Mais en tout cas, ce que je note, c'est deux choses. Euh, Première chose, c'est l'idée de se connecter à des émotions positives, objectives, comme la réussite d'un coaching. C'est le fait de se poser et de se reconnecter à ça. Et deuxième chose que je note, c'est que le fait d'être dans une séance avec d'autres collègues dans une même problématique, c'est une externalisation qui permet de dire, OK, peut-être que, en fait, ça me permet de me voir parmi les autres collègues. Par exemple, Florence, que j'entendais tout à l'heure dire, j'aurais aimé trouver un coach comme moi, pour moi, quelqu'un qui me coach comme moi, je coach les gens. Et ben moi, je me suis déjà vu penser ça parce que j'avais tellement de générosité et en même temps de technicité. C'est-à-dire, je me sentais capable de déplacer une montagne. Donc, mais je me dis, inversement, quand je me suis vu acheter un coaching, je ne voyais pas cet engagement vers moi de la part des autres. Donc, Florence, ouais, ben, je pense que je me connecte à ce que tu as dit et donc, je pense que si, avant de prospecter ou avant même de faire une séance de brainstorming, se reconnecter à ses idées, cette émotion, déjà, ça peut débloquer beaucoup de choses. Voilà. Ok. Je vais réessayer de vous faire aller encore plus loin et puis après on passera à autre chose. J'espère que ça va marcher. Mais c'est bien déjà ce qui se passe là. Voilà, à tout à l'heure. Voilà. Ça va, Edwige? Je veux dire que ça n'a pas trop bougé. Ok.
Mais en même temps, en fait, il y a quelque chose derrière cette peur qui fait que ça fait appel à d'autres besoins et que c'est peut-être pas si grave, je te dirais entre un et 2. Oh, bah, c'est quand Mais, même, 1 et 2, on approche du 0, hein, c'est ouais, pas mal. mais Alors après, c'est pas qu'elle soit là. effectivement, là, c'est une visio rapide. Après, pour aller à 0, en général, il faut individualiser. C'est-à-dire que vous allez commencer à avoir des peurs différentes les uns des autres. Il faudrait que je fasse une séance avec l'une, puis une avec l'autre, etc. Et ça nous emmènera à 17 h facilement. On va pas le faire. Mais enfin, si au moins vous comprenez. Voilà, c'est un truc comme ça. Ce que je veux, c'est que vous compreniez le principe et qu'après, vous ayez 2-3 armes pour vous quand vous êtes tout seul. C'est pas forcément d'aller au bout. C'est l'imam. Moi, je suis restée avec ce sentiment de force tranquille un peu et juste observer que la peur, elle est là, mais que voilà, je reste quand même confiante et que j'ai des ressources. Ouais, je repars avec ça, c'est que j'ai des ressources. Très bien, merci. Alexandra? Je descends encore à 3, mais il y a encore, je sens qu'il y a les résistances qui disent oui, mais, il y a toujours ce oui, mais, voilà. Mais, Florence? Alors, je sais pas combien je suis, mais moi, je crois à 300% que j'ai tous les clients nécessaires sur cette terre. Le truc, c'est Oh. qu'ils ne me voient pas. Ah. Et il faut que j'arrive à me montrer et j'ai l'impression que je me cache. Et peut-être que le truc, c'est d'arriver à me montrer, je ne sais pas par quelle manière. Pas forcément par les réseaux sociaux, mais je ne sais pas. Mais il faut que, en fait, pour qu'ils sachent que je suis là, il faut qu'ils me voient. Donc, je ne sais pas, je descendrai plus à 4 parce que je dirais que il faut que je trouve des stratégies maintenant pour être vue. Mmh. Parce que je les sens, moi, les clients, là. Ils Ouais. sont Oh, tous là. là, c'est nickel. Je veux dire, quand un client enfin, je te dis client, quand la personne avec qui on bosse, se dit: «Maintenant, il faut que je fasse quelque chose», en gros, on a fait le gros du boulot, quoi, je veux dire, hein. D'accord. Mmh. Et toi, Cheikh? En fait, là, je dirais que je suis dans un mélange entre Florence et Selima. Ouais, Donc, je repars, comme je le disais tout à l'heure, avec des ressources. ouais. Et en même temps, je me dis que, oui, si une personne souffre de ne pas me connaître, mais elle ne m'a pas vu, elle ne sait pas que j'existe, mais comment elle va venir vers moi? Donc, il faut aussi accepter une part de mise en scène. Mmh. Mmh. Voilà, donc voilà, c'est pourquoi je dis le côté visibilité. Et ouais, on me l'a déjà dit, hein, on m'a déjà dit que tu devrais te mettre en avant. Moi, je comprenais pas, quoi. Je me disais, bon, voilà. Mais ouais, voilà. Voilà, OK. Oh. Allez, je vais reprendre 2-3 minutes pour essayer de vous redonner encore un peu plus de pêche. Puis après, je vous explique, bon, on a un peu le temps. OK? Allez, on va y arriver, on va faire de vous des battants. Hmm.
Voilà. Edwige, changement, pas de changement? Un tout petit peu de changement, mais je dirais qu'il y a la sérénité aussi qui est apparue. D'accord, super. Et que, effectivement, je rejoins un peu ce que disait Florence. Je sais, les clients, ils sont là. Je ne sais pas Bien. quand est-ce qu'ils vont arriver, Bravo. mais ils vont arriver. Donc, c'est un peu plus de sérénité. Ok, Selima. De mon côté, une sorte de réconciliation en disant la part de moi qui a peur, c'est la même qui a déjà su transformer d'autres situations et qui a pu créer. Donc ça, c'est libérateur. Je suis fier de toi, Alexandra. Un peu plus de tranquillité encore. Ouais, génial. Florence? Alors moi, je reste toujours pragmatique, donc il faut que je me mette en lumière, que j'ose briller de manière délicate, parce que moi, briller, faut pas que j'ai sans forcer pour répondre à un besoin et être dans une intention de rendre service plutôt que de vendre un coaching. Je suis là pour aider tout le monde, pour les accompagner et leur rendre la vie plus belle. Ok. Mais je vais y arriver. Vous sentez l'énergie du groupe là, qui devient plus chouette et tout ça. Voilà. Alors effectivement, peur de briller, c'est pas tout le monde qui l'a. Donc là, si on avait du temps, il faudrait que je travaille individuellement avec toi sur la peur de briller, qui est autre chose. Mais vous voyez le principe. Chèque? Eh bien, CTRL-C Florence, CTRL-V. Voilà. On gagne du temps. Ok. Avant que je vous présente ma prochaine formation, si vous êtes intéressé, vous avez d'autres questions, d'autres réactions, d'autres trucs à dire sur ce qu'on vient de vivre? Non, je suis intéressée par tes formations. Voilà, donc en fait, Merci. périodiquement, je fais des formations. Donc il y en a qui ont déjà suivi. Il y a Florence qui a déjà suivi, etc. Jusque maintenant, celle-là, elle sera un peu différente. C'était une technique très précise. Alors, on a utilisé le work de Byron Katie, c'est du questionnement. Et où on a utilisé de la logosynthèse, c'est une façon d'utiliser des mots pour changer des représentations mentales des gens. C'était souvent une seule technique et sur laquelle on essayait d'être très pointu. C'est-à-dire où je faisais beaucoup travailler les gens, etc. Donc le système, c'était 3 samedis en visio et dans un groupe WhatsApp où les gens se revoient pour pratiquer les uns sur les autres sans arrêt. Et moi, sans arrêt, je corrige, jusqu'à temps que ça devienne de plus en plus fin et de plus en plus précis dans la technique. Là, je vais garder à peu près la même façon de faire, mais avec des différences quand même. C'est-à-dire que ce serait plus 3 week-ends, mais 3 samedis, mais 4. Et ça ne serait plus une seule technique, mais 4-5. C'est-à-dire que la logique d'avant, c'était d'aller très à fond dans une technique. Là, ça va être d'aller beaucoup moins à fond, mais d'en apprendre plus. L'idée, ça va être de vous demander, alors ça tombe bien avec ce qu'on a fait ici, ça va être de vous montrer quelles sont les meilleures techniques, sauf celle que j'ai employée là, qui met 6 mois à être apprise, elle toute seule, mais quelles sont les meilleures techniques pour changer les émotions et soi et des gens. C'est-à-dire, si vous avez un client qui pleure, qui a plus le moral, ou qui a un accident, comme on voit, vous le coachez professionnellement, mais entre deux, sa copine, elle l'a quitté, enfin, etc. Vous voyez, tout ce qui est comment faire changer l'état émotionnel du client pour enlever les peurs, les tristesses, les culpabilités, les hontes, les colères, tous ces trucs-là. Et à la fin, pour le dernier samedi, comment remonter l'énergie pour qu'elle aille plus loin. Alors les techniques, je peux vous donner les noms, ça vous donnera pas forcément grand-chose si vous en avez jamais entendu parler. Il y a le TAT, qui est le tapas acupressure technique. C'est un truc où on utilise des points de... Oui, je vous l'avais montré, je crois. Oui. Ben là, je vous montrerai, mais en plus profond quand même. Il y a des notions de pardon par derrière, il y a des notions de tout ça. Ce qui est Z.Z Sight Bicep Free Fast. Alors pour ceux comme Chèque qui ont lu mon livre, c'est ce que dans mon livre j'appelle les techniques avec mots guérissants.
L'idée, c'est de faire répéter un mot en mettant la personne face à ce qui lui fait mal et faire en sorte que le mot enlève le mal. Voilà. Je vous montrerai un peu d'EFT parce que c'est ancien, mais c'est extrêmement pratique. Donc, l'EFT consiste à tapoter sur des points d'acupuncture en répétant une phrase qui stresse. Par exemple, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Et à un moment, quand c'est bien fait, le client dit « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens moins nul. » Ouais. L'idée, c'est que la phrase le stresse, les points d'acupuncture le déstressent, et puis on fait en sorte que la collusion des deux fasse que... Voilà. Là aussi, l'EFT, pour ceux qui ont mon bouquin, vraiment, à la fin, j'explique, donc n'hésitez pas. Je vous montrerai aussi un truc qui s'appelle l'Emotrance. C'est complètement inconnu en francophonie. C'est une façon de faire véhiculer l'énergie dans le cœur, un peu comme ce que je vous ai dit au début. Ça sort par les pieds, les mains et ça sort par le haut de la tête. La particularité de l'Emotrance, c'est quand c'est bien fait, ça finit par quelque chose de joyeux. Hein, mais même dans les cas les plus compliqués, par exemple un décès d'enfant ou des trucs comme ça qui sont atroces à coacher, ben on a au moins là, je ne vais pas dire que la personne elle est joyeuse, mais on a au moins la personne qui va vous dire c'est marrant là en ce moment, j'ai que les bons souvenirs avec lui, je suis plutôt bien, etc. Quoi, vous voyez? Voilà, c'est les 14 mars, 11 avril, 30 mai, 27 juin, mais je vous l'ai déjà envoyé par mail, je vous le réenverrai. Si vous, 2, 4, 6, 8, normalement, ça serait 1 600 € si jamais vous payez naturellement, etc. Voilà. Je fais 50%, je vous fais la moitié, 800 € si vous me payez en liquide, vu qu'on est entre nous et que moi, il n'y a pas de charge. Et vous pouvez me payer à chaque fois. J'enverrai un mail là-dessus. Voilà. Vous savez tout. Mais voilà, enfin, les gens comme Florence, tout ça, peuvent vous dire, on s'éclate bien dans mes formations. À la fois, Oui. Bah oui, Edwige aussi, ouais. Si vous voulez témoigner, vous pouvez. Hein. L'idée, c'est qu'à la fois, ça soit un lieu pour vous développer, mais en même temps, que vous appreniez à coacher. Voilà. Vous voulez témoigner ou pas, si vous n'avez pas envie? C'est hyper pédagogique et puis ça crée des liens hyper intéressants entre les membres du groupe et c'est vraiment des techniques qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs, donc oui, c'est hyper apprenant. Et moi, la dernière formation auquel j'ai participé, c'était The Work. Ça m'a vraiment aidé à passer à un stade supérieur dans mes coachings. Parce que maintenant, je fais The Work, je l'utilise beaucoup, ça demande plus de temps, donc je suis passée de 1 heure de coaching à 1h30, 2 heures. Donc ça, et les résultats sont incroyables. Donc, enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a donné confiance en moi aussi, du coup. Aussi, en plus. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous êtes les bienvenus. Mais je redis ce que j'ai dit au début, si vous n'êtes pas intéressé, je suis très heureux que vous soyez venus ici. Le but, c'était vraiment de vous donner un truc. Hein, c'était pas uniquement de vous vendre, mais voilà, je le dis quand même. Je le propose quand même. Un grand merci. Merci. C'est bon, Et ça c'est bon marche, pour tout le monde? en groupe, ça marche. Oui. Oui. Vous étiez 2 à parler en même temps, j'ai pas compris. Florence, tu as dit? Le dépli en groupe, ça marche. Ah, ok. Oui, c'était la première fois que je faisais un groupe. Merci. Passez une super après-midi. Merci, Stéphane. J'enverrai le Bon après-midi. replay, Merci à tous. Ça marche. Merci à toutes. Merci.